Bonjour à tous, c'est Gorgule pour une énième vidéo de compte-rendu vide-grenier. J'espère que vous allez tous bien en ce début de semaine. Aujourd'hui, on a des achats internet et du vide-grenier, comme d'habitude. En ce moment, le vide-grenier, c'est assez bon, donc tant mieux, on va en profiter. C'est parti, avec un lot PS1 voilà, que j'ai acheté essentiellement pour un seul jeu. Et au final, il y a eu une petite surprise dans le lot. Donc, en gros, on a cette grosse sacoche PlayStation que je vais pas laisser en évidence, donc avec tous les câbles, la manette, etc. comme d'habitude. Hop. Au passage, une petite notice. Et on attaque les jeux. Alors, on avait une petite carte mémoire dans sa boîte, ça c'est assez cool, même si je l'avais déjà. Ensuite, on avait quelques CD copiés. Rien d'intéressant. Ensuite, un jeu de catch. Un Rayman. Donc ce qui est sympa, c'est que les boîtes sont en bon état a priori. Un Total NBA 96 avec sa jaquette holographique. Je sais pas si je l'avais cette jaquette. À vérifier. Un FIFA Soccer 96. Et ensuite, le jeu qui m'intéressait, le voici. Il s'agit du X-Men Children Atom. Voilà, qui est vraiment pas courant. Qui a un petit dessin sur la tranche. Ça, c'est pas commun. Voilà. Donc un super jeu de combat, mais bon, faut être habitué, hein. J'ai joué un petit peu, voilà, quand on connaît pas les coups, on sert pas à grand chose. Et la petite surprise dans ce lot, c'était la boîte, même si sur la photo il me semblait l'avoir vue, mais j'avais pas du tout fait attention à l'état, qui est un état quasi neuf, on peut pas dire neuf parce qu'elle a un tout petit pet ici, mais voilà. La boîte est nickel, elle avait été posée dans un coin. Voilà, elle brille encore. Et surtout, voilà, quand on ouvre, on comprend tout de suite qu'on a à peu près tout ce qu'il faut à l'intérieur. Hop! Polystyrène, notice, plastique d'origine, etc. Donc voilà, cette boîte, je vais la garder. C'était le petit bonus de ce lot que j'ai quand même payé 50 €. Voilà, 50 €. C'était essentiellement pour ce jeu qui est vraiment pas facile à trouver de nos jours. Voilà. Ensuite, on va attaquer le vide-grenier en douceur avec une triplette de jeux Game Boy. Donc on a le Astérix, le Jurassic Park, Astérix et Obélix même, Jurassic Park et Batman Forever. Voilà des classiques de la Game Boy. Hop. Ensuite, un jouet de mon enfance. Alors, je vous avais présenté cette série il n'y a pas longtemps. Et je vous avais dit qu'il m'en manquait un, que je ne retrouvais pas, que ma mère avait dû donner. Enfin, même elle ne sait pas où est-ce qu'elle l'a mis, bref. Et il se trouve que je suis retombé dessus en vide-grenier. Bon, évidemment, il n'est pas complet. Il manque quasiment la totalité des personnages. Mais quand même. Voilà, il s'agit de la montagne. Alors, je ne sais plus si elle avait un nom spécifique comme le Manus. Mais voilà, il s'agit de la montagne Mighty Max. Donc elle est assez énorme. Donc elle s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, bon bah vous avez différents personnages. Là on a le requin, on a les dragons ici qui se détachent. Mais bon, on a tous les petits personnages du dessin animé sont pas là quoi. Le petit bonhomme, le grand avec son épée, etc. Voilà. Il manque les boules aussi qui bougent là-dedans, le drapeau, enfin plein de choses. Mais ça fait quand même plaisir, surtout que je l'ai eu au prix de 1 €. Voilà. Donc j'ai pas fait comme le camion Tortue Ninja, là j'ai demandé le prix tout de suite. Hein. Et c'était 1 €, donc c'était parfait. Ensuite, un jeu PS3 que j'ai payé un petit peu, mais c'est un jeu que je recherchais et en plus c'est un bon jeu. Donc il s'agit du Beyond Two Souls en steelbook. Voilà, je l'ai eu pour 10 €, il était annoncé à 15. On a encore la petite étiquette ici. Voilà, ça l'embêtait un petit peu la dame, mais bon, 10 €, voilà, c'est correct. Hein, enfin, je veux dire 15 €, ça me paraissait un petit peu cher en vide-grenier. Ensuite, un vieux jeu PC. Il s'agit du Might and Magic 7. Voilà, For Blood and Honor. Donc, bon, bah, un Might and Magic. Hein. Voilà, j'y jouerai pas, hein, c'était vraiment pour la boîte. Et parce que j'avais pas trouvé grand chose ce matin-là. Donc, a priori, elle est complète. Voilà, on a les notices, le CD. Hop. Voilà. Tac. Ensuite, il reste deux objets en vide-grenier.
et 2 super objets. Mes 2 plus belles trouvailles. Donc c'est le vide-grenier d'il y a 2 semaines, hein. J'ai toujours 2 semaines de retard. Hein. Il faudrait que je fasse une autre vidéo cette semaine, donc on verra. Hop. Donc je vais commencer. Je sais pas par lequel commencer. Franchement, les deux m'ont fait autant plaisir l'un que l'autre. Allez, on va finir par le jeu vidéo. Donc on va commencer par quelque chose qui n'est pas du jeu vidéo. Alors je vais essayer de vous montrer la boîte de façon à ce qu'on voit pas trop ce que c'est. Voilà, je vais vous la montrer par là. Voilà, je vais vous montrer ça déjà. Donc coffret numéroté. Voilà le 6952. Donc voici la boîte. C'est quelque chose que j'ai cherché sur Le Bon Coin et eBay il y a 1 an ou 2. Et que je trouvais pas en dessous de 50 € sans les frais de port, donc en gros 60 €. Et là je le trouve en vide-grenier. Franchement, quand j'ai vu la boîte, j'ai halluciné. Donc il s'agit du coffret collector de l'intégrale de la série X-Files. Voilà, en DVD. Donc on a 59 DVD. Le carton est en état, donc c'est le carton style affaires classées, pièces à conviction, etc. Ou le carton que Mulder a pour mettre ses affaires, je me souviens jamais, quand il démissionne ou quand il se fait virer, je sais pas trop. Ou quand il s'installe dans son nouveau bureau. Et au début je soulève et je croyais que c'était des cassettes vidéo dedans. J'ai failli me barrer. Et la dame me dit non, c'est des DVD. Donc j'avais même pas lu ce qu'il y avait sur la boîte, hein. J'avais juste regardé bêtement les boîtes. Et en fait, le plus fou dans cette histoire, c'est ça. Hop! C'est que le truc est neuf. Voilà. Il n'a jamais été visionné. Donc on a les 9 saisons. Et puis bah, je l'ai payé 10 €. Voilà. Je l'ai payé 10 €. La dame m'annonce 10. Je lui ai demandé 8 honnêtement, mais quand j'ai vu sa tête, je lui ai dit tout de suite allez, c'est pas grave, je vous le prends à 10. De toute façon, c'était la même chose. Je sais même pas pourquoi j'ai demandé 8 €. C'était pour le principe de négocier. Mais voilà, alors ça c'était la première trouvaille en plus de la matinée. J'étais au paradis quoi. J'étais au paradis. Voilà. Ensuite, on passe à la dernière trouvaille vide-grenier et ensuite il y aura quelques achats encore du net. Donc ça c'est une console que je n'avais jamais vue, en 3 ans de vide-grenier. C'est une console que je n'avais jamais eue et que j'ai acquis récemment parce que je pensais jamais en trouver. Évidemment, la semaine d'après, j'en ai trouvé une. Bref. Donc, je passe devant un stand où il n'y avait rien de spécial dessus et je vois un espèce de... Comment on appelle ça? De plastique où on met les coussins et les couettes, vous savez, avec une fermeture, là, les plastiques transparents. Et dedans, il y avait des jeux de société qui cachaient en fait cet objet. Mais bon, moi je le savais pas. Hein. Et je passe devant le stand, je vois rien. Et je sais pas pourquoi, je me retourne pour regarder dans ce sac, regarder derrière en fait. Et là, derrière les jeux de société, il y avait une console en boîte. Donc franchement, j'ai halluciné quand je l'ai vu. Donc je suis retourné sur le stand évidemment tout de suite. J'ai demandé le prix. Et là, la personne ne savait pas, elle a dû appeler sa mère. Le truc un petit peu compliqué. Elle me dit, bah repassez plus tard. Donc évidemment, je lui ai dit, non, je vais attendre si vous pouvez l'appeler maintenant, ça me dérange pas d'attendre. Donc elle a appelé tout de suite. Et le prix c'était 40 €. Que j'ai négocié à 30 parce que déjà il manquait le câble Péritel, même si c'est pas très grave. Quoique, c'est quoi comme embout? Non, ça va, c'est pas grave. Je l'ai recommandé déjà, je crois. Il y avait juste la console, une manette, pas de notice, une boîte en très mauvais état. Par contre, la console est en très bon état. Donc, je vais vous montrer la boîte. Hop. Et voilà, il s'agit d'une Sega Saturn trouvée en vide-grenier. Donc ça, c'est pas tous les jours. Donc c'est un pack classique, hein. C'est une petite boîte carrée, donc c'est pas la même que j'ai acheté sur internet la dernière fois. Donc bon, la boîte elle est quasiment bonne, achetée à la poubelle, hein, honnêtement. On avait donc le câble d'alimentation classique, la manette de Saturn. Donc bon, ils ont quand même dû y jouer parce qu'il y a un petit peu de crasse à l'intérieur dans les vis là. Mais je vous jure que la console est dans un état... Allez, je vais vous la sortir. Donc on a une espèce de cale en carton à l'intérieur quand même. Donc il y a juste un peu de poussière. Mais voilà. Je sais pas si on va voir, voilà. Je vous les montre. Au reflet de la lumière, franchement elle est neuve. Elle est neuve la console. Voilà. Donc ça c'était une super trouvaille comme d'habitude. Hein. J'ai toujours pas testé, j'ai un peu honte. Même celle que j'ai achetée sur internet, je l'ai pas testée encore. Bref.
Voilà, donc une Sega Saturn en vide-grenier pour 30 € quand même. Donc c'était pas non plus cadeau, mais 30 € c'est quand même très correct. Voilà, on continue avec un cadeau. Un cadeau d'un ancien youtubeur, Face, donc, qui se prénomme Cyril, voilà, comme ça j'ai dit les deux, qui m'a envoyé un jeu de PS1 que je ne possédais pas. Donc merci beaucoup mec. Il s'agit de Space Race, voilà, un petit jeu de course. Voilà, donc je possédais pas celui-ci. C'est le numéro... Non, ça fait pas le point, donc c'est le numéro 4057, donc dans les derniers, jeux de PS1. Tac. Voilà, un de plus. Il n'y a qu'un seul jeu de PS1, non, hormis le X-Men. Ensuite, on attaque avec un collector que j'ai cherché aussi, mais que je trouvais un petit peu cher sur le net. Et je l'ai trouvé sur le Bon Coin, donc je m'en suis tiré pour 15 €, frais de port compris. Donc il s'agit du Dragon Ball Z Budokai 3 en version collector. Voilà, dans un fourreau cartonné super classe. Donc qu'est-ce qu'elle a cette version collector de plus? Pas grand chose. On a juste apparemment donc les voix officielles japonaises et 4 personnages, nouveaux personnages jouables dans cette version. Voilà. Mais franchement elle est magnifique. Voilà. Je joue pas du tout au jeu Dragon Ball Z, mais les jaquettes je les trouve toujours terribles et là en l'occurrence cette version collector est magnifique. Voilà. Et sur internet c'est aux alentours de 30 €, ça m'embêtait un petit peu. Voilà, c'est pour ça que j'ai sauté dessus sur l'occasion sur le Bon Coin. Ensuite, on enchaîne avec un lot. Alors, c'est un confrère chineur que j'ai rencontré pendant les vides-greniers qui s'appelle Fred, qui habite pas très loin de chez moi. Et de temps en temps, il m'envoie des photos avec des choses qu'il a trouvées. Et avant de les mettre sur le Bon Coin, il me demande s'il y a des choses qui m'intéressent. Et en plus, il me fait vraiment des prix, des super prix. Vous allez voir. Donc là, il m'a envoyé une photo et j'ai pioché dedans ce qui m'intéressait. Donc, j'ai pris un petit Silent Hill 4 The Room, voilà, sans notice. Hop. Ensuite, on avait un jeu de Super Nintendo complet avec une boîte en état vraiment moyen, surtout cette déchirure qui est un petit peu embêtante, mais bon, c'est pas grave. Donc il s'agit de Krusty's Super Fun House, voilà, un petit jeu de plateforme aventure avec le personnage du clown des Simpsons. Ensuite, on a sur PS2 le Suikoden 5 qui est sans notice, voilà, avec une jaquette magnifique. Et pour finir, un Shenmue 2 ou Shenmue 2 sur Xbox complet avec le DVD du film également. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai nettoyé et emballé déjà. Et j'ai eu ce lot de 4 jeux pour 30 €, ce qui me paraît relativement correct. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Merci Fred, je sais pas si tu regardes mes vidéos, il me semble que non, mais merci quand même en tout cas. Et on finit par un jeu NES. Donc pour la petite histoire, c'est un jeu que j'ai trouvé sur le Bon Coin. C'était une annonce où la personne avait mis des prix. Donc c'est une personne qui savait que le jeu vidéo prenait de la valeur, les jeux vidéo rétro, mais il savait pas du tout lesquels. Donc ce qui fait qu'on avait des jeux complets qui étaient vraiment pas chers, genre 10-15 €, et des jeux comme Super Mario, parce que les gens pensent que les Mario valent de l'or, et au final c'est pas ceux-là qui valent le plus. Ça dépend lesquels bien évidemment, mais bref, on avait un Super Mario 3 en loose qui était à 50 € par exemple, voilà. Et on avait des jeux en boîte qui valent très cher à 10 €. Donc c'est une personne qui savait un peu mais pas trop. J'appelle tout de suite, c'était à 10 km de chez moi, et la personne me dit tout de suite, bon, au moins elle a été honnête, hein, elle m'a dit bah écoutez, je suis harcelé d'appels, je vendrai au plus offrant, voilà, clairement, il a été très clair. Donc après c'était un peu la bataille par SMS, une personne qui répondait pas, qui me tutoyait, enfin le genre de truc que j'aime pas trop. Donc on a envie d'une chose, c'est de l'envoyer chier au bout d'un moment, mais voilà, si on veut le jeu. Donc au final il y avait qu'un jeu qui m'intéressait. J'avais proposé un prix pour le lot, mais bon ça n'a pas fonctionné. Et au final, pour un jeu qui était à la base à 10 ou 15 €, je me souviens plus, bon je l'ai eu pour 65 €, voilà. Donc c'est quand même moins cher que sur eBay, mais voilà, au final j'ai mis un petit peu le prix. Donc il s'agit du Tic et Tac numéro 2, donc la boîte n'est pas en français, je sais qu'elle existe en français, je l'ai vu sur un groupe de jeux rétro. Voilà, le Tic et Tac numéro 2 complet. J'avais le 1 quand j'étais petit, je l'avais adoré, je l'adore toujours. Donc j'espère que celui-ci est au moins aussi bon que le premier. Voilà, donc un nouveau jeu dans la collection NES. Donc je m'en suis déjà occupé comme d'habitude, nettoyage, emballage, etc. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous parle pas des jeux auxquels je joue parce que c'est toujours les mêmes. Vu qu'il y a The Witcher dedans, ça avance pas en fait. Donc voilà, j'ai pas terminé le jeu. C'est tout.
Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Bon courage pour ceux qui travaillent. Et puis à bientôt. Salut tout le monde.